à ouvrir la parole de Dieu dans le livre de la Genèse, au chapitre 11. Genèse chapitre 11, verset 1er. Nous lirons ce récit que vous connaissez très bien aussi, je crois. Genèse chapitre 11, verset 1er, donc la tour de Babel. Nous lirons les 9 premiers versets. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. » Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Amen. Et une deuxième lecture dans 2 Chroniques, au chapitre 7. « 2 Chroniques, chapitre 7, verset 11. Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il eut réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, « J'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, c'est mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai mon péché, et je guérirai son pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais, et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant je choisis, et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais, et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Amen. Amen. J'ai donné pour titre à cette prédication, à cette méditation ce matin, « Se faire un nom ou porter un nom ». Se faire un nom ou porter un nom. Aujourd'hui, actuellement, si on reprend ce récit de la tour de Babel, je regardais par curiosité, je voulais savoir quelle était la tour la plus haute du monde. Et elle se trouve donc à Dubaï, et elle fait 828 mètres de haut. Alors, j'étais quelque peu surpris, parce que moi j'étais resté sur une tour de 400 mètres, 500 mètres. Bref, peu importe. Mais ce que j'ai pu remarquer par là, c'est que dans chaque pays, quasiment dans chaque ville, vous avez une tour qui est élevée, une tour qui fait référence. Alors, pour la France, nous le savons, c'est la tour Eiffel, vous avez la tour de Pise, la tour de Londres, etc., etc. Mais ce qu'il faut voir au travers de cela, c'est qu'une tour symbolise une gloire. Une tour va venir manifester au fait quelque chose qui peut être semblable au fait à la puissance. Et l'homme, au fait, va chercher à édifier une tour pour montrer sa gloire, pour montrer sa puissance. Et on y trouve dans ce livre de la Genèse
cette référence de la tour de Babel est ce qui nous montre bien que dès les temps anciens, l'homme a toujours cherché à s'élever. Bien sûr, il n'a pas toujours cherché à s'élever, puisque avant la tour de Babel, il y avait le jardin d'Éden, et comme vous le savez, c'est à la suite du péché que l'homme est rejeté du jardin, et je dirais c'est à partir de là que l'homme va chercher finalement à s'élever et à se glorifier. Il y a toujours eu ce désir, et ce récit est vraiment une vérité. Et pour nous ce matin, je me suis dit, mais finalement, qui voulons-nous glorifier? Quelle gloire devons-nous chercher? Quelle gloire surtout désirons-nous? Toutes ces réponses à ces questions, on va les trouver bien sûr dans la parole de Dieu. Et ce que Dieu nous montre, c'est que c'est un état de cœur. Ce que Dieu nous montre, c'est que l'on choisisse de se faire un nom, que l'on choisisse de porter un nom, tout vient du cœur. Le cœur, soit il veut se glorifier l'homme, soit le cœur veut glorifier Dieu. Ce sont donc deux vérités, mais une même origine. Donc revenons sur la tour de Babel, sur ce récit, et sur cette expression « faisons-nous un nom », qui pour moi est l'orgueil humain. Ce récit illustre parfaitement vraiment l'orgueil humain. Il nous montre ce qui fait vraiment partie de la nature humaine et ce qui est à l'origine finalement de cette dispersion des hommes, puisque Dieu, à la suite de cette entreprise, va disperser les hommes. Donc c'est ce que je disais, mais on se trouve ici au début de l'humanité, au tout début. Ce sont les descendants de Noé, donc ce sont des habitants qui ont une même langue, qui ont un même langage, et cela paraît normal, puisque finalement, ils sont tous issus de la même famille. Et voilà qu'il se trouve une plaine au pays de Shinéar, nous l'avons lu, et qu'ils décident d'y habiter. Jusqu'ici, tout semble être normal, puisque les hommes cherchent tout simplement à s'installer. Ils vont choisir un lieu qui est favorable à leur installation. Ils vont choisir une plaine, là où il va y avoir une terre sans doute fertile, là où on va trouver de l'eau, une rivière, un fleuve. Donc, jusque-là, j'ai envie de vous dire, tout semble normal. Et on pourrait l'appliquer aussi à nos vies, c'est tout à fait normal de chercher à s'installer quelque part en fonction de tous ses besoins. Ils vont se concerter et ils vont décider de se construire des habitations en faisant des briques et en prenant du bitume. J'ai trouvé là un lien, et je me suis même... ça m'a un peu étonné. Je me suis dit, tiens, c'est drôle que ce soit des briques qu'ils décident de fabriquer. Ça m'a rappelé, en tout cas, c'est une petite parenthèse, mais ça m'a rappelé ce que le peuple hébreu va devoir faire en Égypte, qui va être de construire des briques pour Pharaon. Pharaon qui voulait, lui, se faire un nom, qui voulait se glorifier, qui voulait qu'il y ait beaucoup de construction en son honneur, et nous le savons. Par l'histoire, nous le voyons, nous avons encore des vestiges archéologiques qui montrent clairement que Pharaon, ce n'était pas, en tout cas, ne se prenait pas pour n'importe qui, j'ai envie de dire, parce que j'aime à dire qu'il était n'importe qui, parce que finalement, c'était qu'un homme, mais il se prenait pour une divinité. La brique. La brique, c'est un moyen que l'homme va employer pour construire. La brique, c'est quelque chose que l'homme va donc fabriquer. Donc jusqu'ici, encore une fois, tout va bien. Tout cela me paraît normal. Les hommes veulent s'installer, nous allons fabriquer des maisons, des habitations. Cependant, voilà que l'orgueil, la fierté de l'homme, va commencer à mettre son grain de sel. Et ils vont dire, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Se faire un nom. Voilà tout l'orgueil de l'homme. La nature humaine. Nous voulons nous faire un nom. Nous voulons nous glorifier. Nous voulons être connus, être reconnus. Et l'orgueil, finalement, frères et sœurs, c'est cela.
L'orgueil, c'est de se sentir en tout cas supérieur à l'autre, c'est de vouloir exercer sur l'autre une autorité, une supériorité. Et ça, nous le voyons très bien dans notre nature. Nous savons que dès le plus jeune âge, nous cherchons à être connus, voire reconnus. Alors, il suffit de voir tout ce qui se passe aujourd'hui, toutes les émissions, tout ce qui peut être fait, enfin, même quand je pense aux influenceurs. Je ne sais pas si vous connaissez les influenceurs, ces personnes qui vont faire des vidéos sur différents réseaux sociaux, et puis parce qu'ils vont faire une chose, vous allez avoir un groupe d'adolescents, de jeunes, mais aussi de personnes plus âgées qui vont tout simplement suivre ces personnes-là et faire comme ces personnes-là ce qu'elles font. Voilà ce qu'on appelle des influenceurs. Et derrière tout cela, qu'est-ce qu'il y a? Il y a ce désir d'être connu et reconnu. C'est une célébrité que ces personnes cherchent à avoir, à acquérir. La célébrité. J'ai envie de vous dire aussi, cette célébrité, elle ne va pas être seulement visible ou recherchée dans le monde. Quelque part, que ce soit dans le monde, ça ne me choque pas plus que ça. Ça me paraît normal, puisque c'est le monde. Moi, ce qui me choque, ce qui m'interpelle, ce qui m'étonne, c'est lorsque l'on cherche la célébrité dans le monde chrétien. Malheureusement, c'est ce que l'on peut voir dans beaucoup d'endroits, c'est que même au travers dans le monde chrétien évangélique, dans le monde chrétien en général, j'ai envie de dire, on cherche aussi cette célébrité, on cherche aussi à porter, à se faire un nom. Moi, ce matin, je m'appelle Julien Duteil, je ne cherche pas à me faire un nom, vous pouvez m'oublier, il n'y a pas de souci, vous le savez bien, en tout cas je le dis. Mais voilà que certains vont vouloir se mettre en avant. Certains vont vouloir arriver ici dans l'église du Seigneur et vont vouloir dire attention, moi je suis un tel, moi je suis prophète, moi je. Et on peut même, au-delà même des prédicateurs, on peut aussi parler même en tant que chrétien, même en tant que, avec les frères et sœurs, on peut avoir certaines personnes qui vont se chercher une certaine fierté, qui vont avoir finalement un certain orgueil. L'homme et la femme, parce qu'on dit les hommes avec un grand H, mais il ne faut pas oublier évidemment que c'est l'homme et la femme, c'est cette nature humaine où on cherche tout simplement à se mettre en avant. Et on va fabriquer des briques. Alors heureusement, on ne va pas fabriquer de vraies briques, mais on va se fabriquer des briques, des moyens humains pour bâtir une ville, pour se bâtir une renommée, des moyens humains pour tout simplement s'élever finalement vers le ciel, pour croire que l'on est quelqu'un. Ça, c'est le rôle de la brique. Donc chacun va avoir une manière de faire, un moyen pour s'élever. Et d'ailleurs tout ça, c'est l'état d'esprit. Ça révèle finalement la réalité du cœur. Lorsque quelqu'un va vouloir se mettre en avant, reconnaissons que c'est quelque chose de charnel. Ce n'est tout simplement qu'un esprit humain et qu'il n'y a rien de spirituel. Alors on pourrait mettre ça aussi derrière un vernis spirituel. On pourrait très bien avoir de la fausse modestie aussi, de la fausse humilité. Là, c'est beaucoup plus en profondeur. J'ai envie de dire, c'est quelque chose qui est beaucoup plus subtil. Parce que même, je vais prendre mon exemple, je pourrais très bien vous dire, oubliez mon nom, comme je l'ai dit. Pourtant, au fond de moi, je pourrais très bien penser, on va se revoir, vous n'allez pas m'oublier. J'espère qu'en sortant d'ici, ils vont dire, oh, c'est un bon prédicateur, c'est un bon serviteur, il commence, mais c'est pas grave, etc. Je pourrais très bien dire, penser ces choses en tout cas, et vous dire, en toute modestie, oui, effectivement, je ne cherche pas à me faire un nom. Mais voilà, il n'y a que Dieu qui connaît l'état du cœur. Il n'y a que Dieu qui sait ce qu'il y a en nous. Alors, nous, si nous avons un état d'esprit humain charnel, et si nous cherchons à nous glorifier, Dieu sait que derrière ces choses, derrière même ce vernis, il peut y avoir la réalité du cœur, et cette réalité peut être tout autre. Quand je parlais de fierté, d'orgueil, et que je disais
voilà, dans certaines églises, on va chercher à se faire un nom, à se glorifier. Je crois qu'on a tous en tête certainement des églises qui peuvent être modernes. Mais il ne faut pas oublier l'inverse. On peut aussi être une église très classique. On peut aussi être très simple et se croire meilleur que d'autres. Parce qu'on ne fait pas ci, parce qu'on ne fait pas ça, parce que nous, on fait comme ci, parce que nous, on fait comme ça. Mais ça, frères et sœurs, c'est aussi de l'orgueil. C'est aussi un orgueil qui n'a pas la même forme. C'est un orgueil qui va être différent, mais qui pourtant, encore une fois, derrière cela, il y a cet état d'esprit de vouloir se sentir meilleur que les autres. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que nous sommes comme des pharisiens et des publicains, que on va dire merci Seigneur parce que je ne suis pas comme ci, je ne suis pas comme ça, comme cet homme. Mais je crois qu'il faut aussi être vrai devant le Seigneur et qu'on pourrait très bien, très vite finalement pencher vers ce côté-là, en se croyant finalement meilleur que d'autres, en disant encore une fois, nous ne faisons pas ainsi, nous avons d'autres manières de faire, nous avons d'autres manières de parler, d'autres manières d'agir. Nous utilisons d'autres moyens, mais à travers cela, on ne va pas chercher, il ne faut pas chercher, frères et sœurs, à se glorifier. On ne va pas chercher à écraser l'autre. Et ça, malheureusement, c'est le danger qui nous guette. C'est le danger qui nous guette parce que, je sais, je l'ai vécu et j'ai été comme ça aussi. Je veux dire, il y a cet attrait de se dire, ah, mais finalement, nous, on est dans une bonne église, on a une bonne assemblée, et puis finalement, se croire meilleur que les autres. Mais le Seigneur ne veut pas ça. Parce que derrière tout cela, finalement, c'est un nom, c'est une entité, on va dire, qu'on va mettre en avant. Alors bien sûr, soyons équilibrés, faisons la part des choses, il y a donc deux extrêmes, et il faut être au centre. Bien sûr, nous pouvons très bien, comment dirais-je, être heureux et reconnaissants au Seigneur, d'avoir une église digne de lui. Mais voilà, ne tombons pas dans l'excès, ne tombons pas dans le mépris pour les autres. Parce que finalement, nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Nous n'avons qu'une seule grâce, c'est le fait de connaître le Seigneur Jésus. Vous remarquerez qu'il est écrit que les habitants de la terre parlaient tous la même langue. Parfois dans notre entreprise, dans ce que nous faisons ici-bas, que ce soit dans l'église, mais aussi personnellement dans notre vie, on va peut-être chercher à avoir les conseils des mêmes personnes, des personnes qui vont avoir le même langage que nous. Je m'explique. Ça veut dire que si par exemple, je veux faire quelque chose, et si je sais que telle personne ou telle autre va être aussi d'accord avec moi, c'est assez facile d'aller le voir et de lui dire « Que penses-tu de ceci? Que penses-tu de cela ?» On sait qu'on va avoir un avis favorable. Voilà. Donc, à travers en fait, de la parole de Dieu qui nous dit qu'ils parlaient tous une même langue, on voit bien que chez ses habitants, il n'y a personne qui a dit « Mais attendez, peut-être devrions-nous consulter le Seigneur, peut-être devrions-nous nous rappeler ce que Dieu a fait pour nous. » Personne ne l'a dit, ça. Personne n'a été interpellé. On a laissé, les hommes se sont laissés finalement conduire ainsi. Donc si demain je veux, par exemple, construire ma maison, alors je vais aller voir quelqu'un qui saura construire ma maison. Je vais écouter ses conseils. Je vais appliquer ses conseils, exposer mon projet. Je vais écouter, demander. Et puis je vais prendre ma décision. Je vais construire. Frères et sœurs, la façon d'agir ainsi, c'est dangereux. Le Seigneur nous le montre. C'est facile et c'est piégeux. C'est piégeux parce que ça veut dire en fait qu'on se confierait en nos propres forces. Ça veut dire en fait que l'on va vouloir construire quelque chose et que l'on ne va pas du tout consulter Dieu. La parole de Dieu nous dit dans Proverbe 11, 14, « Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe, et le salut est dans le grand nombre de conseillers. » Donc s'il nous faut prendre conseil, frères et sœurs, prenons conseil, mais n'hésitons pas à avoir plusieurs conseillers. N'hésitons pas à chercher auprès des frères et sœurs, mais pas seulement des conseils qui vont aller dans notre sens, cherchons aussi des conseils qui ne vont pas aller dans notre sens. Là, je crois que c'est un équilibre, et là, c'est quelque chose de spirituel. C'est-à-dire, on va reconnaître que
on a besoin finalement d'avoir quelque part les avantages et les inconvénients. En écrivant cela, en fait, ça m'a fait penser à une expérience qu'on a vécue avec ma femme. C'est que l'année dernière, on a voulu construire, on envisageait de faire construire une maison. Et alors, un peu comme ces hommes, on va dire, on a pris une carte, voilà, on habite actuellement à tel endroit, on travaille là et là. Donc, on prend la carte, on regarde et on commence à situer finalement une zone d'installation. On se dit, bon, bah, allez, on va peut-être s'installer là, on va faire construire là. On va chercher ici, en tout cas. Et puis, on se met à chercher, on regarde, on voit quelques annonces. Et une annonce paraît, un terrain qui se trouve à 5 minutes de mon travail, avec un prix raisonnable, une superficie très raisonnable, plus de 2400 mètres carrés, alors qu'on en demandait 1500. Voilà, on se dit, oh, 2400 mètres carrés, c'est quand même pas mal. On est allé voir le terrain, et puis en fait, on s'est rendu compte que les propriétaires, c'était des amis de mes beaux-parents, en tout cas des connaissances, et ils connaissaient très bien la famille. Et ils disaient, voilà, nous, on veut vendre à des personnes que l'on connaît, on veut choisir les voisins parce qu'on va habiter juste à côté. Bon, très bien. Puis bon, on connaît la famille, alors on a toute confiance, pas de souci. Bon. Donc on commence à faire les démarches, on va voir le courtier. Et puis voilà que le courtier nous dit, bah écoutez, monsieur Madame Dutheil, il n'y a pas de souci, votre dossier est correct, mais voilà, il manquerait 10 000 euros pour être bien. Bon. Lui il nous dit, voilà, 10 000 euros, pour faire simple, ça se travaille. Enfin, la somme, ça se travaille, il n'y a pas de souci, on pourrait travailler dessus. Bon, très bien. On va revoir les propriétaires, pas de souci, on peut vous baisser un peu le prix du terrain si vous voulez. Bon, très bien. Donc là, qu'est-ce qu'on se dit? Là, le Seigneur, il ouvre la porte, là, il est en train d'aplanir un peu le sentier. Et puis, on a eu dans le cœur, en fait, cette pensée du Seigneur, la parole de Dieu qui dit qu'avant de faire toute dépense, assis-toi, calcule, et regarde si la dépense, si tu vas pouvoir la finir. Et avec cette parole, je me suis dit, mais on s'est dit, Seigneur, pour que tu nous dises ça, pour que tu nous rappelles ces choses, c'est qu'il y a quelque chose. C'est que certainement tu ne veux pas qu'on aille là. Alors dans la simplicité, on est allé voir les propriétaires, on a dit voilà, finalement on ne va pas acheter le terrain. Je dis bon, mais on vous le baisse encore si vous voulez, on peut encore faire un effort. Non, non, ne vous inquiétez pas, on ne vous baisse pas le terrain. Et merci Seigneur, parce qu'on a appris plus tard qu'il y avait une usine de méthanisation qui était en projet derrière ce terrain. Et puis merci Seigneur, parce que finalement j'ai changé de travail. Et aujourd'hui je ne vais même plus du tout dans cette zone-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, à vue humaine, ça aurait été illogique, totalement illogique, de faire construire, d'avoir et d'habiter sur ce terrain-là. Alors merci Seigneur, parce que tout ce qu'on a fait avec avec ma femme, tout ce qu'on a fait avec notre Seigneur, c'est qu'on s'est mis devant lui et on a prié. On a dit Seigneur, voilà, on te remet ce projet. On te prie pour que tu nous conduises. J'ai envie de vous dire, notre salut, il est là. Et ça, c'est pour tout projet. Tout projet, même pour l'Église. Et surtout pour l'Église. Là, le Seigneur Jésus, c'est notre fidèle conseiller. Le Seigneur Jésus, il est capable de nous avertir par le Saint-Esprit. Il est capable de nous dire le projet, ce qui peut être favorable ou non. Et parfois, peut-être qu'on va se dire, mais Seigneur, pourquoi tu ne permets pas ça? Pourquoi on ne peut pas aller là? Pourquoi est-ce que finalement, tu ne permets pas qu'il y ait une porte qui s'ouvre? Mais parce que Seigneur Jésus sait parfaitement ce qui est bon pour nous. Parce que Seigneur Jésus sait ce qui est le meilleur pour nous. Et je crois qu'aujourd'hui, on aurait fait une très belle bêtise que d'acheter ce terrain. Il est écrit, là, on l'a vu ensemble, mais que l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour. Au verset 5. Là, finalement, ça montre la relation que Dieu cherche à avoir avec ses créatures. Le Seigneur se plaît de nous voir vivre. Et ce qu'il désire, Seigneur Jésus, c'est de vivre avec nous. C'est de vivre en nous. C'est que notre vie soit à sa gloire. Et dois-je vous rappeler que dès le Jardin d'Éden, finalement, Dieu cherchait à avoir cette proximité avec ses créatures. Puisqu'il est dit que Dieu cherchait l'homme dans le jardin. Et nous savons, c'est
C'est à ce moment-là que Adam et Ève avaient commis le péché. Et justement, c'est à cause du péché que cette intimité elle a été brisée. C'est à cause du péché que les hommes se sont éloignés de Dieu, à tel point qu'ils se sont mis à construire sans chercher la volonté du Seigneur. Ils se sont mis à construire cette ville, à vouloir édifier quelque chose, sans que le Seigneur n'ait posé sa main sur cette construction. Babel signifie confusion. Et Babel, ça a donné le mot Babylone. Confusion, Babylone. Ne vivons-nous pas, frères et sœurs, dans Babylone, dans cette grande confusion? Babylone la grande, comme le dit la parole de Dieu. C'est un désordre, c'est le mépris, l'incohérence, et même j'ai trouvé dans le dictionnaire, c'était l'obscurité. Alors, quand la parole de Dieu nous dit que les ténèbres s'apesantissent sur la terre, il faut dire que cette confusion est en train de grandir. Et à partir de Babel, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est l'idolâtrie, c'est le paganisme qui sont apparus. Et finalement, le Seigneur Jésus, Dieu, alors je dis Seigneur Jésus, bien sûr, vous le savez, hein, Jésus, le Fils, le Saint-Esprit et le Père étaient tous les trois réunis, puisque je vous ferai remarquer que Dieu a dit « allons ». Pour dire « allons », c'est qu'il y a forcément plusieurs personnes. Donc là, c'est la Trinité. Et donc, en fait, Dieu a choisi, a décidé que eh bien, cette construction ne pouvait pas aller plus loin. Et il a tout simplement livré les hommes à leur dissolution. C'est ce que l'apôtre Paul dit écrit dans Romains au chapitre 1er, le verset 21. C'est à partir de là, finalement, que les hommes sont dispersés et que, eh bien, sur toute la terre, l'homme va chercher va chercher d'autres dieux, va chercher, au fait, au travers des idoles, eh bien, de trouver un Dieu. Mais béni soit Dieu, parce que le Seigneur nous a donné aussi un autre exemple, et nous l'avons lu. Il y a les hommes qui veulent se faire un nom, et puis il y a ceux qui veulent porter un nom. Et ça, c'est le rôle des chrétiens, je veux dire. C'est le but des chrétiens. Dans 2 Chroniques, dans ce chapitre 7 des 2 Chroniques, versets 11 et 12 notamment, Dieu va répondre à Salomon, et il va dire à Salomon, « J'exauce ta prière, et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. » Pourquoi est-ce que, au début, je me disais, mais Seigneur, je ne comprends pas, parce que j'avais reçu ce verset-là en premier, et puis voilà, je n'arrivais pas, en fait, si vous voulez, à faire le lien. Je me disais, mais pourquoi est-ce que tu mets ça sur le cœur? Et surtout que derrière, j'ai eu aussi l'autre pensée, celle de la tour de Babel. Et là, je me disais, il n'y a aucun lien. Et puis finalement, le Seigneur m'a montré qu'il y avait un lien. Le lien, c'est tout simplement cette différence qu'il y a entre, encore une fois, les hommes qui veulent se faire un nom, et là, l'exemple de Salomon, qui lui n'a pas cherché à se faire un nom, qui lui a cherché à porter un nom, à glorifier Dieu. Donc il est question ici, évidemment, de toute autre construction, ce n'est pas une tour, c'est la maison de l'Éternel. On vient de le voir ensemble, mais Dieu a toujours désiré habiter avec ses créatures, au milieu des hommes. Eh bien, au travers de ce désir que David a eu, finalement, David, il va accomplir la volonté de Dieu. Il va avoir un cœur comme Dieu le voulait. Il va avoir à cœur de tout simplement avoir cette intimité, cette proximité avec Dieu. Et nous le savons, c'est que Dieu ne va pas lui refuser sa prière. Mais il va lui dire, écoute David, tu es un homme guerrier, tu as du sang sur les mains, et ce n'est pas à toi de me construire une maison, mais ce sera ton fils, Salomon, qui va pouvoir vous construire cette habitation. Alors, bien sûr, le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, lui qui habite la terre, les cieux, nous le savons, ne peut pas se contenir dans une maison. Il ne peut pas rester entre 4 murs, j'ai envie de dire. Ce Dieu est si grand. Mais Dieu va comprendre, va voir qu'au travers de ce désir, David va vraiment chercher à avoir cette intimité, à ressentir, à voir la présence de Dieu. Et là, c'est une gloire qui
et tout autre. Bien sûr, David, nous le savons, est un très grand guerrier, et on peut dire encore aujourd'hui, hein, c'est un roi qui a marqué l'histoire de son peuple, mais finalement, David n'a pas cherché à se glorifier. Salomon a marqué aussi l'histoire du peuple d'Israël, mais Salomon n'a pas non plus cherché à se glorifier. Si vous relisez les précédents chapitres dans 2 Chroniques, nous voyons cette prière de Salomon qui va demander au Seigneur tout simplement, non pas la gloire, mais voilà, la sagesse et l'intelligence. Et quelle est la réponse de Dieu? Il va dire, parce que tu ne m'as pas demandé ces choses, je te les accorderai. Voilà le vrai chrétien. Voilà l'enfant de Dieu, celui qui va non pas chercher à se faire un nom, qui ne va pas chercher à se glorifier, à s'élever, à vouloir acquérir des choses pour être vu. Mais voilà un homme qui va avoir un cœur, celui de voir Dieu glorifié, de reconnaître qu'il n'est rien et que Dieu, lui, est tout. Et c'est donc Salomon qui va recevoir cette responsabilité de mener la construction, de construire la maison de l'Éternel. Et là, nous avons ici la dédicace du temple, et Dieu qui répond en disant « Je t'ai exaucé, je t'exauce, et j'habiterai dans ce lieu. » Alors bien sûr, il n'y a plus de temple aujourd'hui. Il a été détruit. Et à travers cet exemple du temple, il y a l'image de notre propre personne. Nous sommes un temple, une habitation de Dieu par l'Esprit. C'est nous qui formons par notre présence, par notre témoignage aussi, une habitation de Dieu. L'Église ne serait pas ici, là, si vous n'étiez pas là. Si nous n'étions pas rassemblés dans le nom de Jésus, Jésus ne serait pas là. Donc en disant cela, frères et sœurs, j'espère que vous voyez où est-ce que je veux en venir, mais à nous, nous avons cette responsabilité personnellement de désirer, encore une fois, non pas à se faire un nom, mais à porter un nom. Finalement, ça me fait penser aux chrétiens d'Antioche qui ont été appelés pour la première fois les chrétiens. Et que veut dire ce mot chrétien? Il vient bien de quelque chose, de quelqu'un, il vient de Christ. Et finalement, les chrétiens, ce sont ceux qui suivent le Christ. Donc, le jour où nous nous sommes engagés avec Jésus, nous avons décidé de laisser notre nom et de porter un nom nouveau, le nom de Jésus. C'est la conversion qui nous a permis de porter un nom nouveau. Et j'ai envie de dire, quel nom merveilleux! Quel autre nom est digne d'être élevé? Quel autre nom est digne d'être glorifié si ce n'est celui de Jésus? Notre être tout entier doit être un temple pour le Seigneur. Notre être tout entier. Notre cœur, notre esprit, on doit toujours être dans cet état d'esprit de vouloir glorifier Dieu, de vouloir avoir ce nom Jésus en nous. Et merci Seigneur parce que nous l'avons. Le Seigneur Jésus, par le Saint-Esprit, habite en nous, demeure en nous. Si nous cherchons chaque jour à le glorifier, il sera glorifié. Et Dieu attend cela de ses enfants. Il attend que nous soyons vraiment capables de marcher dans ce qu'il a prévu pour nous, dans tous les projets qu'il a prévus pour nous. Je l'ai évoqué au travers de ce court témoignage, mais je veux dire, aujourd'hui, si voilà, je bénis le Seigneur parce que je me dis on aurait fait une bêtise de faire cela, et là, merci Seigneur, il est glorifié à travers cela. Ce sont des choses simples, mais vous le savez, frères et sœurs, vous marchez peut-être plus longtemps que moi, certainement, avec le Seigneur, mais le Seigneur Jésus aime quand nous cherchons à faire sa gloire. Vraiment. Et n'oublions pas qu'il a promis d'être avec nous, mais qu'il a promis surtout d'avoir des projets de paix pour nous, et non de malheur. Encore une fois, si vous avez à cœur de faire des choses, et que vous ne remettez pas cela entre les mains du Seigneur, il y aura certainement des
comment dirais-je, il vient de la confusion à la fin. Il y aura de la confusion. Mais si nous mettons nos vies, et si nous remettons les projets au Seigneur, ce n'est pas la confusion que nous aurons, c'est de l'assurance que notre vie est conduite par Dieu. Bien sûr, nous sommes, je l'ai dit, nous sommes tous une habitation de Dieu en esprit, pardon. Mais l'Église, qu'en est-elle? Quelle gloire l'Église cherche-t-elle à rendre? À qui? Si chacun de nous, nous cherchons à rendre gloire à Dieu, lorsque nous nous unissons, lorsque nous nous assemblons, Dieu sera glorifié. Malheureusement, vous le savez, aujourd'hui, il n'y a pas d'église, il y a quelques églises, qui ne cherchent plus la gloire de Dieu. Et le Seigneur Jésus n'est plus dans l'église. Parce qu'il y a quelque chose aussi, c'est que ça vient du cœur de l'homme. Et quelque part, on n'est pas meilleur que les autres, mais on doit rester humble devant le Seigneur. Il faut rester humble pour dire, mais Seigneur, moi je sais ce que je suis rien, et il faut que toi tu sois tout. Et moi je ne cherche pas à me faire un nom, nous ne devons pas chercher à nous faire un nom, nous devons chercher à ce que Christ soit glorifié au milieu de nous. Et porter le nom de Jésus, c'est porter sa croix. C'est renoncer à soi-même, renoncer à ses désirs, à ses pensées. Nous n'avons plus rien à faire valoir, frères et sœurs. Nous le savons. Nous connaissons le nom de celui qui est au-dessus de tous les noms et qui est le seul digne de recevoir la gloire. Jésus. Quel merveilleux nom. C'est Jésus qui sauve, c'est Jésus qui guérit, c'est Jésus qui relève, c'est Jésus qui fait tout en tout. Il est écrit dans la parole de Dieu que le nom de l'Éternel est une tour forte sur laquelle le juste se réfugie et il s'y trouve en sûreté. Et là on voit la différence entre la tour de Babel, les hommes qui ont cherché à se faire un nom, et le juste qui sait qu'il n'a de refuge qu'en Jésus seul, et que la seule tour que nous devons construire, elle est déjà construite. La seule tour que nous devons avoir, c'est Dieu. La seule tour dans laquelle nous devons nous réfugier, c'est Jésus. Je terminerai en disant que notre désir en tant que chrétien n'est plus et ne doit plus être celui de se glorifier. Dans tout ce que nous pouvons entreprendre, cherchons à faire la volonté de Dieu. Remettons-lui nos projets et même nos désirs. Il est écrit que toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, et celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. Proverbe chapitre 21, verset 2. Et le Seigneur, lui, il ne veut pas que nous soyons dans la perdition. Il veut que nous marchions avec lui. Il a des projets de paix. Il sait ce qui est le meilleur pour son Église, et il sait ce qui est le meilleur pour nous. Alors que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous aide vraiment à avoir cet état de cœur, à avoir cet état d'esprit de ne pas se glorifier, mais à le glorifier. Amen. Seigneur, nous